Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle analyse, un nouveau débrief. Oui, la Côte d'Ivoire accède à la finale de sa Coupe d'Afrique des Nations en faisant tomber la RDC à Abidjan, en offrant un bonheur extraordinaire à ses spectateurs. La Côte d'Ivoire, de Sangaré, de tous ces gars-là, a écrit une des pages les plus fantastiques. C'est pas fini, mais une des pages les plus extraordinaires de l'histoire du foot international. Il y a 2 semaines, on en était là. Il y a 2 semaines, la Côte d'Ivoire venait de se faire humilier, le moment traumatique à la maison contre la Guinée équatoriale 4-0. Leur destin n'était plus entre leurs pieds et pourtant, 2 semaines plus tard, les voilà en finale. Ils l'ont fait. Franchement, très belle finale, ce que j'ai tweeté aussi, contre le Nigeria, le match que j'ai vu aussi contre l'Afrique du Sud, Nigeria-Afrique du Sud. Le Nigeria l'a fait au tir au but, c'était chaud. Mais très belle finale. Entre le pays hôte, qui est en train de vivre le destin Netflix, l'histoire extraordinaire, et le Nigeria de Victor Osimhen, qui a été élu meilleur footballeur africain de l'année il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, ça fait une vraie belle affiche, et ça va envoyer du sacré foot sur la vitesse, la percussion, l'explosivité. Je pense que ça peut être sympathique. Aussi, c'est une finale qu'on n'a jamais eue. Alors le Nigeria est 7 fois en finale de Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire 4 fois pour 2 victoires. Jamais on a eu de Côte d'Ivoire-Nigeria en finale. Aussi, jamais on a eu, attention, de finale avec la Côte d'Ivoire avec un but. Ils l'ont gagné 2 fois, mais les 4 fois, c'est allé au tir au but après un 0-0. Contre le Ghana, là, en 2015, 0-0, la Côte d'Ivoire l'emporte. Contre la Zambie, bien sûr, la Zambie, c'est énorme finale. J'en ai fait une vidéo en 2012. La Côte d'Ivoire 0-0 et perd au tir au but. Contre l'Égypte 0-0 et ils perdent au tir au but. Mais en 1992, 0-0, ils avaient gagné une séance 11-10 extraordinaire. Voilà, jamais de but pour la Côte d'Ivoire en finale de CAN. On espère que ça changera dimanche à 21h. Quoi qu'il en soit, on sera là pour l'analyse. Mais ce match, ouais, il faut en parler, ce match qui opposait, je dirais pour moi, les 2 coachs du tournoi, De Sabre et Emers Faé, dont la trajectoire est juste totalement dingue. Ce qui s'est passé depuis l'éviction, depuis le licenciement de Jean-Louis Gasset, c'est juste lunaire. Mais De Sabre aussi, franchement, son tournoi, il est à mettre en lumière parce que ce qu'il a fait avec cette RDC, qui est une belle équipe, mais franchement, qui a joué un super foot, un petit peu moins sur ce match, mais qui a mérité d'être dans le dernier carré. On verra contre l'Afrique du Sud. Peut-être ça peut décider qui est, parce que Hugo Brousse de l'Afrique du Sud aussi, c'est pas mal. Peut-être ça peut décider qui est le deuxième entraîneur à mettre en lumière. Quoi qu'il arrive, je pense que Emers Faé sera en haut, parce que l'histoire est dingue. L'histoire est folle, ça tout court. La Côte d'Ivoire est en finale, les amis, on va beaucoup en parler. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce débrief, donc installez-vous bien. On est parti. Peut-être la première chose qu'on peut souligner, c'est que cette Côte d'Ivoire, on le rappelle, on avait parlé dans la preview, elle se présentait avec 4 absents, 4 suspendus. Aurier, Kosunu en défense, Kwame et Diakité devant. Donc Boli était titularisé en défense centrale aux côtés d'Evan Ndika. Singo, comme on l'avait prévu, parce qu'il avait fait de bonnes entrées et qui couvre, c'est un peu le seul qui peut couvrir ce poste de central droit / latéral droit. Dans une défense à 4, en tout cas, il était mis à la place d'Aurier. Le milieu de terrain, c'était du classique, Seri, Kessié, Seko Fofana. Mais devant, Gradel, qui a fait un très bon match d'ailleurs, je pense que je le mettrais dans mon top 3. Simon Adingra pour sa première titularisation, il me semble, de cette CAN, et Sébastien Haller devant qui était impliqué sur les 2 buts contre le Mali. Je crois, à vérifier, mais je crois que la Côte d'Ivoire a jamais aligné le même trio offensif depuis le début du tournoi. Preuve, s'il en fallait aussi, de la richesse de l'effectif, mais des permutations, de ce qu'a réussi à inventer Emers Faé match après match, et aussi des gros ratés du début. Cette trajectoire est dingue, cette histoire est folle, et ouais, ce gars-là, il y a beaucoup de crédit à lui donner. C'est vraiment dingue ce qu'il fait. Petit rappel quand même, c'est pas juste qu'il a pris une sélection à la mi-parcours qui était quasiment éliminée pour la mettre en finale de son tournoi. C'est pas juste que c'est ses premiers moments sur le banc de la Côte d'Ivoire. C'est ses premiers moments sur un banc professionnel tout court, en étant coach principal tout court. Le reste, c'est des équipes B, des équipes de jeunes. Premier match sur un banc en tant qu'entraîneur principal d'une équipe professionnelle. Et il est en finale d'un tournoi international, c'est juste fou. Ce qui s'est passé sur le terrain, je vais dire, la Côte d'Ivoire, grosse domination à l'intérieur du jeu et notamment au milieu, face au 4-2-3-1 de la RDC. Je crois que le trio Kessié, Seko Fofana, Seri, mais même quelques décrochages ou alors des projections comme ici de Willy Boli qui fait le dépassement de fonction. En gros, c'était trop facile, je trouve, à l'intérieur de ce 4-2-3-1 de la RDC, c'était trop facile. On voit Kakuta, Wissa
Bakambu qui est ici, c'était trop facile de pénétrer les zones axiales, de franchir cette première ligne et d'être un petit peu tranquille à l'intérieur, de s'épanouir à l'intérieur du jeu. Avec ballon, la Côte d'Ivoire, c'était assez simple. En face, on voit une équipe qui, quand on regarde le nombre de ballons touchés, par exemple, juste à titre de comparaison, Kessié, c'est 54, Seri, c'est 44, Seko Fofana qui est sorti à l'heure de jeu, seulement 27. Mais sinon, en face, pour la RDC, 12 petits ballons touchés par Kakuta, 19 pour Wissa, 17 pour Bakambu, 26 pour Elia, 13 pour Piquel, aux côtés de Mutusami, 13 pour un milieu central qui a joué 70 minutes. Il n'est pas sorti à la mi-temps, il a joué 70 minutes, 13 petits ballons touchés. Ouais, on a vu une équipe qui a eu beaucoup de mal à exister à l'intérieur du jeu et à créer quoi que ce soit avec ballon sur des phases de possession. 43% seulement du ballon pour eux. Et ouais, dans l'ensemble, à part quelques projections rapides et qui pour le coup n'étaient pas trop inintéressantes, c'était très difficile pour une RDC qui je trouve a vraiment cédé le contrôle à l'intérieur et un petit peu aussi sur la largeur avec de la protection, que ce soit de la part de Masuaku et surtout de Gédéon Kaloulou, qui est un petit peu problématique. Voilà, ça c'est un petit truc bref qu'on peut dire. Les projections c'était pas mal. Sur les phases de projection, il y avait des choses intéressantes à jouer. Après, les transitions défensives de la Côte d'Ivoire ont été, je trouve, très propres. Quand je vois un Evan Ndika qui revient ici et qui réussit à protéger sa surface en mettant en corner, il a été costaud, comme ce qu'a fait Franck Kessié, comme ce qu'a fait Ghislain Conan, on va en parler à la fin. Ouais, je les ai trouvés très propres, les Ivoiriens là-dessus. Il y a peut-être un truc, là ça aurait pu mal tourner, là ça aurait pu être la clim, c'est sur ce corner. Yaya Fofana, il a un petit peu les mains qui glissent. Ça revient sur la tête de Bakambu. 1-0 au bout de 8 minutes. Honnêtement, je comprends que ce soit retoqué par l'arbitre. Parce que, ok, il la lâche. Après, il l'a un petit peu là entre les gants. Mais honnêtement, si on regarde la séquence, il n'est pas en contrôle du ballon. Alors, je suis honnête, je ne connais pas exactement les règles. Est-ce que dès que c'est, ne serait-ce que dans la zone du gardien et de ses mains, c'est impossible d'aller jouer le ballon? Ou est-ce qu'il faut qu'il la contrôle un minimum? Bon, en tout cas, c'est annulé. C'était pas très dangereux, il n'y avait pas un contact très fort par exemple avec les poignets ou quoi. Franchement, Fofana, son intégrité physique n'est pas vraiment remise en cause ou mise en danger sur cette action. Donc je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Après, je comprends aussi que ce soit annulé, ça me semble relativement logique, vu les règles, en tout cas la compréhension que j'en ai, mais je comprends aussi la frustration de Bakambu. Ça aurait pu tourner différemment sur ce début de match, et attention à la protection des coups de pied arrêtés pour la Côte d'Ivoire, c'était un souci, ça, un petit peu récurrent. Ce qui n'était pas toutefois, c'est, comme on a dit, les pénétrations axiales, là, à l'intérieur d'un bloc qui n'avait pas grand-chose à voir avec un bloc, où on a surtout des joueurs offensifs. Quand je pense à un gars comme Kakuta, qu'est-ce qu'il peut faire vraiment sur la protection de son axe quant à les percées de Kessié ici? C'est clairement pas son jeu. Mais du coup, c'était problématique pour une équipe qui, quand elle a Kessié à l'intérieur, qui a Seko Fofana à l'intérieur, c'est une équipe qu'on n'a pas beaucoup vu progresser axialement pour l'instant depuis le début de compétition, parce que l'adversaire en face bloquait le plus possible, mettait le mur de briques dans cette zone spécifiquement, alors que là je trouvais que la RDC était vraiment très fragile sur une parcelle du terrain où tu peux pas te permettre de l'être contre cette Côte d'Ivoire. Donc des accélérations faciles, des transmissions à l'intérieur comme on voit ici Willy Bolly pour un Max-Alain Gradel qui a permuté et qui a été très dangereux depuis cette position demi-espace. Là, il va mettre un ballon hyper intéressant pour Singo, qui derrière accélère, et son centre. On voit d'ailleurs que Masuaku, c'est un petit peu limite. Derrière, il y a peut-être même un ballon encore plus pertinent à mettre pour Max-Alain Gradel, qui a poursuivi sa course, qui a développé sa trajectoire. Mais le ballon qui est mis dans la boîte pour Simon Adingra, ça fait une tête qui échoue à rien du montant, et c'est déjà le premier moment d'alerte. Je me le mets dans mes notes. La RDC protège mal la première zone de pénétration axiale, comme on a dit, mais aussi petite faiblesse sur la couverture du second poteau. Peut-être je l'avais déjà vu avant, mais je pense que c'est la première séquence où je le vois sur ce match. Sur ce centre, Gédéon Kaloulou, il est totalement battu par un Simon Adingra qui... Normalement, Adingra, c'est pas un gars qui doit te mettre une tête sur une prise, sur une détente. Et il n'est pas forcément petit, le jeu aérien, c'est pas forcément son truc. Là, c'est un long centre, même pas réalisé depuis la position préférentielle. C'est un centre réalisé depuis la ligne de touche. C'est très difficile d'être battu comme ça. Et ça peut présager un match compliqué. C'est exactement ce qui s'est passé sur le but de l'ouverture du score, le seul but du match de Sébastien Haller. On y reviendra. Mais voilà, vulnérabilité de la RDC là, quelque chose sur lequel il faut appuyer. Dans l'ensemble, je dirais que cette domination axiale,
Elle a aussi permis à la Côte d'Ivoire d'être menaçante sur la largeur. Peut-être qu'il y avait davantage tendance là à venir essayer de couvrir le plus possible l'axe, bloquer un gars comme Kessié. Mais en fait, quand il trouve une petite passe aveugle comme ça, réalisée très très intelligemment vers Singo, Singo est seul. Et Kakuta, voilà, le travail défensif, c'est pas son fort. Les gars sont un petit peu sur leurs crampons, sur leurs semelles, c'est difficile de se retourner. Et du coup, on a un gars comme Singo qui est dans un fauteuil, qui a adressé un excellent centre tout à l'heure, qui est encore une fois seul ici et qui peut aller envoyer un ballon parfait à 8 mètres pour Sébastien Haller. Ça doit être un 0, ça l'est, non. Et Mersfay se prend la tête entre les mains, c'est pas au fond et c'est invraisemblable. Je crois que 80% du temps au moins, Sébastien Haller à 9 mètres là, tu lui donnes un ballon plein axe sur sa tête, personne au contact, ça fait un 0, mais elle passe vraiment pas mal à côté. Son geste est malheureusement totalement raté, et d'ailleurs Didier Drogba en tribune, il y croit, et puis il se prend là, lui aussi il n'arrive pas à y croire parce que ça, tous les jours de la vie avec Sébastien Haller, normalement ça doit aller au fond. Donc ouais, un peu fou. On a parlé de la RDC qui avait du mal à défendre ce côté droit sur les centres, mais le côté gauche aussi, il y avait des combinaisons comme celle-ci par exemple. Là je pense que c'est Yohan Wissa qui est redescendu défendre, mais un gars comme Gradel qui réussit à prendre le dessus sur son central avec une position un petit peu comme un pivot de basket là, qui s'appuie sur le gars et qui réussit à dévier en une touche. C'est magnifiquement fait d'ailleurs, faut le dire, pour la course de Kessié. Ces petits jeux en triangle là, c'est sans doute trop facile pour la Côte d'Ivoire, c'était super bien fait, mais sans doute trop facile pour eux de le réaliser pour une équipe si en face tu veux réussir à opposer résistance. Et cette frappe de Kessié, elle va aller toucher le montant. Voilà, il y a plusieurs grosses occasions. De Sabre, il peut faire les gros yeux, parce qu'à la mi-temps, il y a 0-0. La RDC a produit 3 tirs, on a concédé 6, seulement 41% du ballon, ils n'ont pas fait grand-chose. Et si c'est 1-2-0, franchement, il n'y a rien à redire sur ce qui s'est passé sur les 45 premières minutes. C'était un match à l'image de Nigeria-Afrique du Sud tout à l'heure. C'était un match athlétiquement extrêmement engagé. Techniquement, pas extraordinaire forcément, mais par contre, un vrai combat, vrai match d'hommes. Aussi dans les têtes. Et ça, j'ai senti que ces deux équipes, elles sont là aussi parce que mentalement, elles sont différentes. Ce que la RDC a fait sur ce tournoi, c'est fou. Ça mérite un grand coup de chapeau. Ce que la Côte d'Ivoire a fait, c'est juste... on en reparlera encore dans 30 ans. Parce qu'ils ont ça. Parce qu'ils ont ça dans la tête, et j'ai vu sur des moments de tension qu'on était en train de jouer une demi-finale de Coupe d'Afrique, 2 tournois internationaux entre deux équipes qui sont mentalement très solides et très agressives. 0-0 donc encore à ce moment-là du match. Encore une fois, tout début des périodes, attention, comme sur la 8e minute, le but finalement annulé de Bakambu. 48e, 3 minutes après la reprise, Bongonda qui a fait une vraie bonne entrée pour le coup. Il passe 2 dribbles et il a ce petit 1 contre 1 excentré à jouer. Alors il y a le retour d'Evan Ndika, ou de Willy Bolly plutôt, pardon. Mais ça aurait pu être aussi un vrai moment douloureux pour la Côte d'Ivoire. Donc ils ont eu quelques situations en face, mais et Bongonda a été pertinent, mais pas suffisant. Peut-être parce que, comme on le disait, sur le volet athlétique, un gars comme Kessié ici, il semble lâcher. Je crois que c'est par Bakambu. Non, c'est pas par Bakambu, mais il semble larguer. Regardez d'où il part. Il revient sur son vis-à-vis. Il le mange totalement, Elia. Et récupère un ballon là. Derrière, va aller accélérer dans l'autre sens. En 10 secondes, il a fait l'aller-retour. La séquence, elle est un peu folle. Et il va aller gagner la faute ici. Avec beaucoup de métier, mais avec une caisse impressionnante. Et le match de Kessié, je le mettrai aussi dans mon top 3. Sans doute que Gradel, Kessié sont dans mes 3 meilleurs joueurs du match parce qu'ils ont été vraiment costauds. Récupération haute ici de Jean-Michel Seri sur ce tandem Mutusami-Piquel qui était vraiment en difficulté. Là aussi, ça aurait pu tourner mal plus tôt pour la RDC parce que cette récup haute, derrière, je pense la Côte d'Ivoire a joué les coups avec un petit peu plus de justesse. Tu mets le match à l'abri plus tôt parce que là, sur cette transition et sur cette récupération haute, il y a quand même un 3 contre 3 à jouer et Haller, il libère très vite, mais avec une passe pas très bien calibrée, elle rebondit un petit peu, c'est pas la plus facile à prendre pour Seko. Et même Seko là, je pense qu'il peut mettre un meilleur ballon pour Adingra.
Et ça aurait pu faire très mal. Il s'en veut énormément. C'est provenu d'une bonne récupération et d'une perte de balle un petit peu stupide et dangereuse de Mutusami, mais bonne récupération de série. Et derrière, ça aurait pu être très très dangereux. La Côte d'Ivoire a eu les occasions pour gagner ce match et au final, ils vont le remporter. Encore une fois, série qui écarte sur Gradel, qui est aile droite. C'est Kessié qui rentre à l'intérieur. Il y a peut-être un second appui à mettre sur Gradel là, mais il va aller privilégier la tentative pied gauche, comme en seconde période où il a heurté le montant. C'est repoussé, mais les occasions s'enchaînent et ça va donner but 5 minutes plus tard. Sur ce ballon, c'est encore une fois Gradel qui percute, qui élimine Masuaku, le latéral gauche de la RDC qui a été en difficulté, les côtés de cette défense à 4, cette ligne de 4 de deux sabres qui ont été vraiment malmenés parce que là il est battu, le centre au second poteau, on a parlé de la protection de la couverture des seconds poteaux et là c'est Gédéon Kaloulou qui perd son duel aérien. Le geste de Sébastien Haller, franchement, mes commentateurs britanniques ils parlaient d'un geste un petit peu heureux, qu'il n'avait pas bien repris sa balle. Moi je pense que c'est exactement ce qu'il veut faire. Je vois un geste technique plein de maîtrise perso. Je pense qu'il ne faut pas se fier à l'occasion ratée en première. Ça, c'est une reprise zlatanesque et elle est parfaite. Ces ballons, en fait, avec un rebond là, parce que ça fait hop comme ça rebondit et ça lobe le gardien. Ces ballons-là, ils sont très très difficiles à aller chercher. Et là, pour Mpassi qui est lobé, on voit la réaction des Mersfaye dans les tribunes aussi. 1-0, la célébration. Après une heure de jeu, c'est mérité. Et c'est le seul but du match, c'est celui de la victoire de la qualif. Centre de Gradel, on le voit. Gédéon Kaloulou qui est battu, mais cette reprise-là, quand ça rebondit et que ça monte aussi haut, regardez finalement l'espace qu'il y a, ça fait comme ça tape. Regardez l'espace qu'il y a entre la main du gardien et la cage. Finalement, c'est parce qu'il est un peu avancé, mais en fait, quand ça tombe d'aussi haut comme ça, c'est très très difficile à aller chercher dans tous les cas. Et c'est un geste technique que je trouve vraiment merveilleux de Sébastien Haller. Je pense qu'il y a un peu de réussite comme dans toutes les finitions, mais pas tant que ça. Je pense que c'est proche de ce qu'il voulait faire. Et même le gardien, je ne serais pas le premier à aller l'incriminer parce que je pense qu'elle est très très difficile à sortir celle-là. 1-0 pour la Côte d'Ivoire, c'est mérité. Dans la foulée, il y a d'autres situations et encore une fois, ça vient d'une grosse erreur. Cette ligne de 4 là, qui a été vraiment malmenée. Grosse erreur de Gédéon Kaloulou qui est sans doute le flop du match. Il la remet à Sébastien Haller ici, qui a une grosse occasion, encore une. Il aurait pu finir avec un triplé, mais son lob là, il échoue à rien du montant. Il s'en veut. Mais finalement, c'est la RDC qui s'en voudra de ne pas avoir créé suffisamment. Sur ces moments de projection, de ne pas avoir été assez tranchant. La Bongonda, il est repris par un excellent retour de Ghislain Conan, qui le verrouille. Ouais, ils ont été chauds, ils ont été forts, ils ont été costauds, physiquement, mentalement. Et ils méritent totalement de jouer une finale de leur Coupe d'Afrique des Nations. Incroyable. La marée orange. Ça fait plaisir de voir un stade rempli, parce que ce n'était pas le cas sur l'autre demi-finale. Mais quand la Côte d'Ivoire jouait ses rencontres devant son public, c'était de beaux moments et c'est pas fini. On a donc une finale dimanche 21h contre le Nigeria. Bien sûr, on y sera. C'était sympa. J'ai bien sûr regardé aussi rapidement dans l'autre rencontre, ça c'est sacré perte de la Jordanie, contre la Corée du Sud aussi, qui va jouer à finale de Coupe d'Asie contre le Qatar. C'est samedi à 16h si je ne me trompe pas, Coupe d'Asie. Mais j'ai regardé l'autre rencontre et ce truc du Nigeria, Afrique du Sud, le Nigeria qui menait 1-0, qui marque le deuxième. Et le deuxième est refusé à la 88e, le deuxième d'Osimhen est refusé parce que ça fait check VAR sur une action qui s'est produite genre 30 secondes avant et ça donne un penalty à l'Afrique du Sud. Tu passes, et ils égalisent, tu passes de 2-0 à 1-1, incroyable. Et à la 96e minute, ils ont cette énorme occasion. Et Moudao la met pas au fond, elle n'est pas si facile que ça à prendre. Mais ça, c'était assez fou. J'ai aussi regardé en double écran, je matais Lyon-Lille, très très content. On a bien joué en plus. Et elle fait kiffer celle-là. Mais ouais, belle journée, belle soirée de foot. Et on se retrouvera très très vite pour la suite. Donc prenez soin de vous, passez une bonne journée qui démarre, j'imagine. Peut-être il y en a qui sont à minuit, qui sont là à minuit ou dans la nuit, donc vous êtes des braves, merci. Mais pour tous les autres, passez une excellente journée en vidéo, en podcast, dans les transports, au travail, que sais-je. On se retrouve bientôt pour la suite du programme. Prenez soin de vous, bisous.